Il y a des fois où on regarde les autres et on se dit qu'ils ont plus de chance que moi, qu'ils ont moins de problèmes que moi. Lui, il a de la chance, sa femme, elle le soutient et c'est pour ça qu'il réussit. Lui, il est intelligent. Lui, ses parents l'ont soutenu. Lui, il a grandi dans une famille qui était aisée. Elle, elle est belle. Elle a eu de la chance, elle est tombée sur un mari qui l'écoute. Lui, il a une plus belle voiture. Lui, il a une plus belle maison. Lui, il a de la chance, il a un patron qui est gentil. Et on se plaint. On se plaint comme si rien n'allait bien. On ne voit que ce qui ne va pas. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on oublie tout ce qu'on a. On oublie la chance qu'on a. On oublie le corps qu'on a. On oublie la famille qu'on a. Et bien souvent, le seul moyen de se rappeler de ce qu'on a, c'est de le perdre. Alors c'est ça la solution? Il faut tout perdre pour commencer à apprécier ce qu'on a? Nos sages de mémoire bénie ont institué qu'un juif, dès le matin, doit réciter un certain nombre de bénédictions. Des bénédictions dans lesquelles il remercie Akadosh Baruch Hu de lui avoir rendu son âme, de lui avoir rendu ses forces, de lui donner de quoi se vêtir. Mais il y en a une sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu. Nous disons chaque matin, béni sois-tu, Kadosh Baruch Hu, roi du monde, qui rend la vue aux aveugles. Or, a priori, les aveugles qu'on connaît, lorsqu'on se lève le matin, ils ne retrouvent pas la vue. Et en plus, pourquoi ne pas dire à ce rythme-là, qui rend l'ouïe aux sourds, qui rend la parole aux muets. Le Avoda chez Balev écrit qu'ici, l'aveugle dont nous parlons, ce n'est pas l'aveugle que nous connaissons. Il s'agit de nous lorsque nous dormons, car lorsque nous allons nous coucher, nous ne voyons plus rien, nous restons dans le noir. Et Akadosh Baruch Hu, chaque matin, nous rend la vue et nous le remercions pour ça. Mais il dit quelque chose d'extraordinaire. Il ajoute quelque chose d'extraordinaire là, Avoda chez Balev. Il dit qu'un homme, chaque matin, il doit s'imaginer qu'il aurait dû perdre la vue et qu'Akadosh Baruch Hu lui a rendu. Alors déjà, ça répond à la deuxième question que j'avais posée. Pourquoi est-ce qu'on ne bénit pas Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu l'ouïe, de nous avoir rendu la parole? Car oui, effectivement, quand on dort, on entend. Il y en a même qui parlent, mais personne ne voit. Alors maintenant, j'aimerais s'il vous plaît que vous fermiez les yeux et imaginez qu'on vous annonce que Chas v'Shalom, vous allez perdre la vue. Imaginez la vie que vous auriez dû avoir. Imaginez tout ce que vous ne pourrez plus voir. Imaginez vos visages de vos proches. Visionnez-les. Et dites-vous que maintenant, vous n'allez plus pouvoir les voir. Imaginez que vous allez devoir être dépendant des autres. L'aveugle, c'est un des trois qui est considéré comme mort, comme le disent nos sages. Imaginez c'est quoi la vie sans la vue. Maintenant, imaginez que Baruch Hashem, il y a un miracle qui s'est produit et les docteurs vous disent « Vous allez retrouver la vue ». Comment est-ce que vous vous sentirez? Ne serait-ce pas le jour le plus beau de votre vie, le jour le plus merveilleux, en tout cas un des plus beaux, si ce n'est le plus beau? Votre cœur ne serait-il pas rempli de gratitude envers Akadosh Baruch Hu? Non, je vous demande, si ce même jour merveilleux, lorsque vous sortez dehors, et il fait froid, et il pleut, et vous êtes en retard au travail, et il y a des bouchons, et sur la route, ils font des travaux, et il y a tout ce qui fait que vous grognez, que d'habitude vous plaignez. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez vous plaindre? Est-ce que vous allez dire « Oh là là, il fait froid », vous allez grogner comme d'habitude? Non, évidemment. Pourquoi vous avez retrouvé la vue? C'est le plus beau jour de votre vie, c'est tellement futile par rapport au miracle qu'il y a eu. Vous êtes tellement joyeux, vous êtes tellement rempli de gratitude envers Akadosh Baruch Hu que tout ça,
Ça vous passe même pas à l'esprit. Vous le voyez même pas. La seule chose que vous voyez, c'est que Baruch Hashem, vos yeux fonctionnent. Que Baruch Hashem, vous allez pouvoir vivre une vie normale. Même si vous n'allez pas dire à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, oh là là, il y a des bouchons, oh là là, est-ce que je peux avoir une meilleure parnassa, oh là là, vous n'allez pas vous plaindre comme d'habitude. Non, pourquoi? Parce que Baruch Hashem, vous avez aujourd'hui retrouvé la vue. Si nos sages ont institué cette bénédiction, c'est pour nous faire comprendre que chaque jour, c'est ce qui se passe. Chaque jour, on aurait dû, Chas Shalom, rester aveugle dans notre lit. Et Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il fait un miracle. Et il nous rend la vue. Et on doit vivre chaque jour comme si on avait retrouvé la vue. Et ce n'est pas tout. Non seulement Akadosh Baruch Hu, dans son infinie miséricorde, nous rend la vue chaque matin. Mais qu'est-ce qu'on dit dans la bénédiction suivante? Béni sois-tu, Akadosh Baruch Hu, roi du monde, qui redresse les courbés. Alors là, c'est pareil. Chachamim, les sages, ont voulu nous dire que normalement, nous aurions dû, Chas Shalom, ne pas pouvoir nous redresser le matin. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous permet de nous redresser. Alors, il faut s'imaginer chaque matin aussi. Il faut vivre chaque jour comme si on n'aurait pas pu se redresser et que Baruch Hashem, il y a un miracle et qu'on peut se redresser. Alors juste ça. Est-ce qu'on va faire attention au fait que lui, il a une plus belle voiture, au fait que lui, il a un meilleur patron, au fait que lui, il a une plus belle femme, au fait que lui, il est... C'est tellement futile par rapport à tout ce qu'on a. C'est tellement futile. Et je pense que c'est ce que le Shulchan Aruch nous dit. Le Shulchan Aruch dit, les gens pieux d'avant méditaient 1 heure avant leur prière et 1 heure après. Et moi je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 1 heure? Jusqu'à ce que Baruch Hashem, je crois que c'est ça, peut-être que je me trompe, mais je suis sûr qu'en tout cas, ils faisaient au moins ça. Ils prenaient chacune des bénédictions du matin et ils avaient conscience de ce que ça voulait dire, de qu'est-ce que aurait été leur vie s'ils n'avaient pas eu ça, s'ils n'avaient pas eu la vue, s'ils ne pouvaient pas se redresser, s'ils n'avaient pas eu de vêtements, s'ils n'avaient pas eu de chaussures, toutes les bénédictions du matin. Vous savez, le mot juif en hébreu, Yehudi, il tire sa source du mot léodot, qui signifie remercier. On peut voir comme si tout était un miracle, ou comme si Chas Shalom rien n'était un miracle. Mais nous, en tant que juifs, nous devons le voir comme si tout était un miracle, car vraiment, tout est un miracle. Il n'y a pas de nature, tout est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout. L'essence même du juif réside dans le fait qu'il doit ressentir de la gratitude envers son Créateur, ou même envers n'importe qui lui prodigue du bien, ou même n'importe quoi. Et c'est ce que nous voyons avec Moshe Rabbeinu. Nous savons qu'avant la première plaie en Égypte, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends ton bâton et frappe le fleuve. Moshe n'a pas fait ça. Moshe demanda à Aaron, son frère, de prendre le bâton et de frapper le fleuve. Et là, on se demande comment Moshe Rabbeinu il a pu, Chas Shalom, désobéir à Kadosh Baruch Hu. Les commentateurs expliquent. Moshe Rabbeinu n'a pas désobéi. Si Moshe avait frappé le fleuve, il aurait été ingrat, car nous savons que ce fleuve lui a sauvé la vie. Et c'est impossible que Akadosh Baruch Hu demande d'être ingrat, même envers un fleuve. Moshe Rabbeinu l'avait très bien compris. Moshe Rabbeinu avait très bien compris que lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit « Prends ton bâton et frappe le fleuve », c'était « Va dire à ton frère de le faire », parce qu'il comprenait que c'était impossible que Akadosh Baruch Hu lui demande d'être ingrat, même envers un fleuve. Et les commentateurs vont plus loin que ça. Ils disent, si Moshe Rabbeinu avait
lui-même frappait le fleuve, alors un cadavre d'animal aurait valu plus que lui. C'est une expression qui nous dit, comme quoi, avec toute la grandeur de Moshe Rabbeinu, s'il avait été ingrat, alors il aurait tout perdu. Regardez un peu ce que notre Torah dit à propos de l'ingratitude qu'un homme comme Moshe, avec tout ce qu'il a fait, s'il avait été ingrat envers un fleuve, alors un cadavre d'animal aurait valu mieux que lui. Et maintenant, ce que je vais dire, je le dis d'abord à moi-même. Lorsque nous, on se plaint, lorsque nous, on fait comme si Kadosh Baruch Hu ne nous donnait rien, alors qu'il nous donne tout, est-ce que ça s'appelle pas qu'on est ingrat envers lui? Chas v'shalom. Dans la paracha de Be'alotecha, les enfants d'Israël se sont plaints envers Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit, en Égypte, on avait du poisson. En Égypte, on avait des melons. En Égypte, on avait des concombres. Ils ont oublié qu'en Égypte, Pharaon prenait les premiers-nés et en faisait des briques. Et ils ont oublié l'esclavage, la dure labeur. Ils ont oublié toutes les souffrances. La seule chose qu'ils voient, c'est que dans le désert, ils n'ont pas de poisson, ils n'ont pas de melons, ils n'ont pas de concombres. Et ils disent à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? On était très bien là-bas. Regardez ce qui se passe quand on regarde que ce qu'on n'a pas. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils ont reçu la Torah. Mais ils n'ont pas de melon. Alors ils se plaignent envers Kadosh Baruch Hu. Regardez jusqu'à où ça peut aller lorsqu'on regarde que ce qu'on n'a pas. C'est vrai, il y en a qui ont plus que nous. Mais c'est tellement insignifiant par rapport à tout ce qu'on a. Alors, vivons chaque jour, Bezrat Hashem, comme si nous avions retrouvé la vie. Vivons en ayant conscience que chaque chose est un miracle. Et mettons un sourire sur notre visage et apprenons à dire merci. Merci. Alors voilà, merci vraiment beaucoup d'avoir regardé cette deuxième vidéo. C'était un sujet qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Ça m'a fait vraiment plaisir d'en parler. C'est un sujet qui est vraiment important. Et Bezrat Hashem, j'espère aussi qu'on en reparlera. En tout cas, la prochaine vidéo, Bezrat Hashem, elle portera sur le sujet de la détermination, sur l'estime de soi et la différence fondamentale qu'il y a entre l'estime de soi et l'ego. Alors voilà, d'ici là, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas aussi, si cette vidéo vous a inspiré, essayez de la partager. Si vous avez des choses à me dire, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas aussi à me le dire, ça me fera vraiment plaisir. Et sur ce, n'oubliez pas que ce n'est qu'ensemble qu'on y arrivera. Alors surpassons nos limites et devenons la meilleure version de nous-mêmes.